Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de comment atteindre ton summer body pour cet été. J'espère vraiment que tu vas bien en cette période de confinement. Ne t'en fais pas, même si tu es à la maison, que tu désespères un petit peu et que tu doutes de pouvoir atteindre ton objectif pour cet été. Je te rassure, en continuant de suivre cette série de vidéos, je vais t'accompagner jusqu'à cet été pour que tu aies un super summer body. Bon, la semaine dernière, on avait parlé des calories, des macronutriments et surtout comment calculer ton apport énergétique de déficit, de maintenance ou de surplus énergétique. Je te rappelle que pour l'occasion, je t'avais donné un calculateur gratuit que je remets en description. Tu peux encore une fois le télécharger de la même manière que la dernière fois. Comme ça, tu n'as pas besoin de faire tous les calculs à la main. Aujourd'hui, je vais juste te parler de la suite logique qu'on va trouver après avoir calculé ta dépense énergétique journalière. Ça va être de comment mettre tout ça sur une journée, comment mettre tes repas d'une certaine manière pour que tu n'aies pas faim le soir. Est-ce que tu dois manger le matin ou non? On t'a dit que le petit-déj c'était le repas le plus important de la journée. Est-ce que tu dois t'entraîner à jeun parce que tu vas à skip perdre plus de poids? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu vois, la répartition des repas, c'est un sujet qui est plutôt intéressant parce qu'on entend tout et son contraire. Tu vas entendre la personne qui fait de la salle depuis 6 ans et qui limite est en train de faire ses collations à la salle parce que c'est ultra important, tu sais, de manger plus de 6 fois par jour. Et de l'autre côté, tu vas avoir des personnes qui vont te dire que non, c'est très mauvais justement par rapport à ta digestion, etc. et qu'il vaut mieux manger 2 fois par jour. Je peux comprendre qu'entre ces deux extrêmes, tu es un petit peu perdu et je vais t'éclairer. En fait, j'ai un conseil simple là-dessus et c'est le même que je donne à mes clients que j'ai en coaching, c'est en fait mange quand tu as faim. Je veux pas dire par là de défonce ton placard dès que tu as un petit creux, mais en fait, surtout, écoute-toi. Tu vides pas le frigo? Ouais. Je te fais confiance, hein? Alors je vais manger des spéculoos parce que j'aime bien et ça me fait envie. Je sais que moi, je suis une personne qui a très faim, mais plus en fin de journée. Pourquoi donc j'irai manger le plus de calories le matin en prenant déjà un encas le matin, plus un énorme petit-déj? Le but, c'est que ces calories, elles me soient plus utiles en fin de journée, au moment où j'ai faim et où justement je dois me blinder l'estomac pour pas avoir envie de manger des saloperies qui ont dans le placard. Donc en fait, ma réponse à cette question est simple. Tant que tu es sur le même rythme et que tu vas pas à chaque fois manger un coup à 16h, un coup à 14h, un coup à 18h, si tu es régulier, tu peux faire à peu près en fait le nombre de repas que tu veux. La seule chose à faire attention, c'est d'avoir suffisamment de protéines sur chaque repas pour qu'il soit correctement assimilé. Si tu t'en souviens pas, c'est 0,3 g par kilo de poids de corps. Donc personnellement, une astuce que j'applique quand je veux perdre du poids, c'est le jeûne intermittent. Enfin, plutôt sauter le petit déjeuner. D'ailleurs, je t'en avais fait une vidéo que je te mets dans la fiche juste ici. Le jeûne intermittent, tu entendras tout et n'importe quoi. Moi, je prends juste le jeûne intermittent pour sauter le petit déj et en fait juste venir déplacer les calories que normalement j'aurais du coup sur un petit déj plus tard dans la journée au moment où j'aurai beaucoup plus faim. Je sais que ça me pose absolument pas de souci de jeûner jusqu'à midi, midi et demi et de prendre mon premier repas du coup à midi. Le fait que je sois assez sédentaire et que je bosse la plupart du temps là-dessus m'aide pas mal. Donc si toi tu as un métier physique ou que tu te déplaces le matin ou que tu es dans des conditions de stress dès le matin, je te déconseille par contre de tenter le jeûne intermittent, même si c'est Jean-Philippe de la Conta qui t'a dit que grâce au jeûne intermittent, il avait perdu 7 kilos en 2 jours. Une autre chose que j'avais envie de voir avec toi dans cette vidéo, c'est ton apport en glucides. On dit souvent que quand tu dois perdre du poids, il faut éviter les glucides après une certaine heure parce que sinon tout va être stocké dans le gras. Écoute, c'est vrai que dit comme ça, c'est super logique. Si tu manges ce plat de riz à 18h et ce plat de riz à 18h01, c'est vrai qu'ils vont pas du tout faire le même nombre de calories. Tu comprends pourquoi je trouve cette théorie assez débile. Et tu vois, plus ça va et en fait plus les études se rendent compte que manger des glucides le soir, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée parce qu'en fait, manger des glucides le soir, ça va te permettre de mieux dormir, d'avoir un sommeil plus réparateur, de diminuer ton niveau de stress, donc ton niveau de cortisol et ça c'est plutôt bien pour toi. Donc déjà en plus de te faire des repas qui vont être beaucoup plus sympas, tu vas en plus de ça mieux dormir. Et si tu veux mon astuce préférée pour mieux dormir, c'est mange des glucides juste avant de te coucher et plus particulièrement la glace vanille Häagen-Dazs. Pourquoi la glace vanille Häagen-Dazs? Parce que c'est une des glaces qui est les plus propres au niveau de la composition. Je dis Häagen-Dazs, mais si tu trouves une glace où il y a juste vanille et très peu d'ingrédients, tu peux la choisir aussi. Mais pour le coup, la glace Häagen-Dazs vanille, tout le monde la connaît. L'idée, c'est que tu vas avoir une source de glucides, une source de protéines et une source d'acides gras saturés. Donc tu peux très bien la combiner par exemple avec du lait cru ou avec du skyr pour avoir un apport protéiné plus intéressant si tu n'as pas encore atteint ton seuil de protéines sur la journée. La résultante de ça, c'est que ça va encore plus améliorer tout ce que je t'ai déjà dit tout à l'heure au niveau de ton sommeil. Donc si tu as du mal à dormir, je te conseille d'essayer ça. Bon, je pense que tu l'as souvent entendu, mais on dit aussi souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée parce que tu sais, c'est celui qui va réveiller ton corps, etc. Donc, reprenons un petit peu tout ça. En fait, ton corps, quand il se lève, il va en fait avoir comme source d'énergie l'adrénaline et le cortisol. Tant que ton taux de cortisol est normal, il n'y a absolument aucun souci. En fait, il joue son rôle. Donc, est-ce que tu dois manger dès le matin?
Pas vraiment si t'as pas faim ou si t'as pas d'activité comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais par contre si tu crains vraiment l'action du cortisol, tu peux toujours prendre un verre par exemple de jus de pomme ou de jus d'orange qui permettra d'amener des glucides et du coup de switcher du cortisol au glucides pour source d'énergie principale. Mais en fait d'où vient ce mythe du fait que le repas le plus important de la journée c'est le petit déjeuner? En fait de pas mal d'études qui ont été faites sur des personnes qui sautaient le petit déjeuner, mais en fait c'est les mêmes personnes que je t'avais parlé sur la vidéo du jeûne intermittent, c'est ce genre de personnes qui n'ont pas le temps de prendre un petit déjeuner et du coup sur le chemin du travail ils vont aller prendre des donuts, ce genre de choses là qui vont pas être forcément bonnes pour leur santé et c'est pour ça que c'est des personnes qui vont être en surpoids, qui vont avoir des problèmes de santé. Donc on associe ça directement au fait que ce soit le petit déjeuner, alors que c'est pas sauter le petit déj qui est le problème, mais juste leur hygiène de vie. Et entre nous, imagine si le petit déjeuner n'était plus le repas le plus important de la journée et que tout le monde avait l'information que je viens de te donner. À ton avis, les marques comme Kellogg's, etc., elles se sentiraient comment? Elles ont tout intérêt à garder ce mythe du petit déjeuner qui est le repas le plus important de la journée pour continuer à vendre leurs céréales. Si demain tout le monde a vu cette vidéo, ce que j'aimerais beaucoup, forcément ça aurait des grosses retombées économiques sur ce genre de marque. Donc forcément, le fait d'entretenir le mythe, c'est très bien pour eux. Ok, maintenant je vous ai un petit peu parlé comment répartir vos repas, le petit déjeuner, le repas du soir, mais qu'en est-il de vos repas en fait autour d'une séance de sport? En fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment des repas qui sont situés à peu près 5 heures autour de votre séance de sport, c'est-à-dire vous avez pris votre pré-workout, je sais pas, 2 heures avant de vous entraîner et vous pouvez très bien prendre votre pré-workout, vous avez 1 heure d'entraînement, 2 heures après l'entraînement. Vous n'êtes pas obligé de le prendre directement après. L'intérêt avec cette fenêtre de 5 heures, c'est que vous êtes sûr de ne pas manquer d'acides aminés en circulation. Pourquoi je vous parle d'acides aminés en circulation? Parce que c'est extrêmement important quand on s'entraîne. Au moins 3 heures avant de s'entraîner, on va dire au maximum, avoir eu à peu près 0,3 g de protéines par kilo de poids de corps pour avoir en fait tous les bons acides aminés qui vont servir justement à la synthèse de protéines pendant et après votre séance d'entraînement. Et là, ça va être super. C'est pour ça que dans cette configuration, les BCAA par exemple sont totalement inutiles et juste pris comme ça, vont juste en fait pas être digérés et finir directement aux toilettes. Donc si vous consommez des BCAA, vous pouvez directement les mettre à la poubelle parce que ça aura directement le même effet. Une fois du coup votre séance est terminée, le but va être de clore cette fenêtre de 5 heures avec justement un repas où là vous allez pouvoir apporter plus de protéines parce que vous allez pouvoir en assimiler un petit peu plus. Vous pouvez très bien par exemple entre du coup ce repas que vous allez faire post-entraînement et votre dîner avoir jusqu'à 0,8 g de protéines par kilo. Et j'en profite directement pour rebondir sur un mythe qui est celui de s'entraîner à jeun qui brûlerait justement plus de graisse qu'après avoir mangé. En fait l'idée n'est pas totalement débile puisque s'entraîner à jeun augmente en fait l'oxydation des graisses. Sauf qu'en fait oxydation des graisses ne veut pas directement dire perte de poids réelle. En fait si l'entraînement à jeun permettait réellement de brûler plus de graisse, il faudrait en fait que ça augmente la dépense énergétique, ce qui n'est du coup pas le cas. Et comme je vous l'ai mentionné avant, c'est assez intéressant d'avoir des acides aminés en circulation pendant la séance parce que ça va permettre de synthétiser des protéines pendant et après votre séance de sport. Donc le fait en fait de ne pas avoir d'acides aminés en circulation pendant que vous vous entraînez, donc en étant à jeun, vos acides aminés, le corps il va les trouver où? Dans vos muscles. Donc c'est pour ça que je suis pas vraiment fan des entraînements à jeun. Mais vous allez pouvoir me dire derrière votre écran, ouais moi je m'entraîne à jeun mais ça m'a pas empêché de prendre 5 kg de muscle. C'est un fait. Mais par contre si tu t'étais entraîné en ayant par exemple eu un petit déjeuner avant, ça aurait pu te permettre de gagner un petit peu plus. Enfin pour en finir avec cette vidéo, je veux aborder avec toi le sujet de la gestion de la faim. C'est vrai que quand on fait une sèche ou quand on change un petit peu ses habitudes, ça peut arriver qu'on ne sait pas trop comment gérer la faim, etc. Déjà première chose, si tu as faim, c'est que ton corps veut te dire quelque chose. Si tu as envie de sucre, c'est que tu as besoin justement de sucre, donc de glucides, parce que tu vas manquer d'énergie. Donc c'est normal en fait que sur une journée où tu t'es privé de sucre, parce que c'est vrai qu'autour de nous on entend tout le temps sans sucre, diète détox de sucre, etc. Forcément ton corps lui il en a besoin, donc c'est vrai qu'il va t'en demander. Par contre je peux t'assurer que si tu as donné la bonne quantité de sucre, tu vas pas avoir des envies vraiment de manger du sucre. Tu peux avoir des envies de manger des choses sucrées, mais au final si tu réfléchis bien, c'est pas juste des choses sucrées, c'est des choses qui sont grasses, sucrées et salées. Ça s'appelle le Bliss Point. Si tu veux plus d'informations, encore une fois je te mets une vidéo juste ici. Alors je suis d'accord avec toi, même avec la meilleure volonté du monde, des fois tu peux quand même avoir faim malgré le fait que tu aies quand même mangé que des choses saines, que tu aies fait attention à ton apport en glucides. Donc dans ces cas-là, je vais te donner quelques petites astuces que je vais personnellement appliquer quand j'ai ces sensations-là. Première chose, c'est réagir en mangeant quelque chose qui va t'apporter du gros volume alimentaire et potentiellement quelque chose qui est visqueux. Je pense par exemple au fromage blanc au skyr. Du coup, tu sais qu'il y a une apparence visqueuse et en fait ça va te permettre vraiment de te blinder le bide pour du coup peu de calories. Au final, tu peux très bien te faire un encas qui est assez gros, par exemple 200 à 300 grammes de skyr. Ça te fera peut-être aller entre 200 et 250 calories, mais par contre après tu auras le ventre totalement blindé. Tu peux aussi boire un petit peu d'eau, j'y reviendrai un petit peu sur ce sujet là juste après, et tu peux aussi aller tout simplement faire autre chose, sortir te faire une balade, faire une partie de jeu vidéo en attendant que ta faim passe. Bref, en général cette faim là, c'est juste la faim parce que tu as vu une pub à la télé, tu as senti la pizza qui est sur le balcon du voisin, bref ce genre de choses. Une chose aussi assez intéressante avec les liquides, c'est que finalement les liquides c'est 100 calories et ça va quand même pouvoir te blinder pas mal l'estomac. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'accompagne toujours la fin de mes repas
pas par un grand verre d'eau, histoire de blinder vraiment le ventre pour que j'ai plus faim juste après. Tu peux aussi utiliser de l'eau gazeuse directement. Je parle pas des boissons 0 calories, vraiment de l'eau gazeuse parce que le gaz du coup va te permettre de prendre encore une fois un petit peu plus de place. Pour tout ce qui est boissons 0 calories, etc., ça peut être intéressant d'en utiliser de temps en temps, mais j'irai pas jusqu'à dire que ça a aucun effet sur votre santé, etc. Je préfère prendre ça avec des pincettes et vraiment, par exemple, quand je vais manger quelque chose qui va être atypique ou j'ai envie de me faire plaisir, à ce moment-là, pourquoi pas prendre une boisson 0 calories plutôt que prendre par exemple un coca qui va être normal, qui va quand même m'apporter les mêmes saloperies. Donc je pense déjà avec ces quelques clés, vous allez pouvoir déjà mieux gérer votre faim. Bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour de cette vidéo. J'espère en tout cas que j'ai pu vous éclairer sur le sujet, que j'ai pu vous donner des petits conseils que vous allez pouvoir appliquer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous le savez, et en plus en cette période-là, vous l'avez vu, je vais continuer à vous sortir des vidéos justement entraînement à la maison beaucoup plus régulièrement. Donc si vous voulez rien louper, vous activez la petite cloche pour être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui va sortir. De toute façon, vous n'avez que ça à faire, on est tous confinés à la maison. Et si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je te le mets juste ici parce que tous les jours, je te poste une nouvelle infographie avec pas mal d'informations intéressantes. Donc je te laisse aller t'y abonner et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.